Salut, ici c'est King of Kingston le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Donc aujourd'hui, nous allons encore aborder un sujet. Nous allons faire un spécial dédicace. Ou bien c'est une autre, je sais même pas. Bon, on s'en fout. Nous allons faire une spéciale dédicace à Réen. Réen. Applaudissez pour Réen. Ouais. Je crois que c'est ça son nom bien. Bah, il va se reconnaître. Il est toujours là, toujours présent depuis le début. Merci d'être là, Réen. Merci beaucoup. Voilà. Donc, nous allons continuer notre sujet d'aujourd'hui que nous avons intitulé Les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes. Et oui, c'est vrai. Ils ne sont pas les mêmes. Oui, un peu. Pourquoi nous avons voulu parler de ce sujet? Tout simplement parce que de nos jours, il y a des conneries qu'on appelle guerre de genre ou bien, bon, ce genre de choses, vous savez. Il y a toujours des gens qui sont prêts à jouer les larbins pour les émotions des femmes. Donc, ils sont en train de développer des trucs assez bizarres. C'est pourquoi de nos jours même c'est malsain de laisser son enfant regarder certains dessins animés parce qu'on est en train de mettre du n'importe quoi maintenant à la télé. Même les enfants sont exposés au danger. Ouais, un peu. On essaie de dire au monde qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Bon, nous sommes là pour démentir cela. Ça, c'est notre boulot. De remettre les choses dans l'ordre. Ouais, un peu. Donc, ce sujet de genre est un grand sujet de nos jours dans nos sociétés. Ouais, un peu. Et donc, les gens sont en train d'essayer de faire disparaître le genre, de dire que l'homme, c'est la femme c'est l'homme. Bon, ce genre de conneries, vous savez. Donc, les histoires de sexe unique. Maintenant, même quand vous partez pour faire les achats, vous allez voir, il y a des sections qu'on appelle sexe unique. C'est-à-dire que ce que l'on porte, la femme aussi peut porter. Bon, je pense que c'est tout ça là, c'est dans ce ordre d'idée là. Donc, il y a des propagandes télévisées, des articles bidons qui essaient de rendre égal les deux sexes. Mais nous savons tous que cela est faux. Nous le savons déjà en tant qu'humain, en observant, nous savons que c'est complètement faux. Et la science aussi montre que c'est complètement faux. Parce que déjà, la physiologie, et comment l'appelle-t-on, le cerveau, tout ça là, de la femme et de l'homme, ce n'est pas pareil. Les comportements ne sont pas pareils. Donc je ne vois pas comment les deux êtres là peuvent être pareils. Bon, un peu. Donc on n'a pas besoin d'un doctorat en quoi que ce soit pour savoir que l'homme et la femme sont différents. On n'a pas besoin de ça. Bon, un peu. Donc les deux ne sont pas les mêmes. J'ai déjà eu à parler de la différence entre l'homme et la femme. En disant égalité, c'est égalité, c'est réalité ou bien utopie, si je me rappelle bien. C'est ça le sujet de ce podcast-là. Ouais, un peu. Mais ce qui est complètement faux. Et nous allons voir en détail pourquoi c'est faux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler d'une étude qui a été faite à l'Université de Californie de Berkeley dans les années 70, 1990. Le mot d'ordre était unisexe obligatoire. Ouais, un peu.
Autrement dit, il était politiquement incorrect d'évoquer jusqu'à la différence entre les sexes. Ou un peu là où les gens veulent en venir avec ce genre d'histoire. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont persuadés que l'égalité entre l'homme se passe par l'unisexe. Parce que les histoires d'égalité entre hommes et femmes, ça a commencé, ce n'est pas aujourd'hui. Maintenant, pour essayer de matérialiser ça, c'est de faire disparaître le genre. Juste pour dire qu'il y a unisexe, c'est ça. Bon, un peu. Or, biologiquement parlant, le cerveau unisexe n'existe pas. Les études scientifiques le prouvent. Bon, un peu. Donc, cette crainte d'une discrimination fondée sur la différence est profondément ancrée dans les hommes. Bon, un peu. Et donc, je crois juste que toutes ces histoires, c'est juste les gens qui adorent les émotions des femmes, qui veulent nous amener à ce niveau-là. Et c'est dangereux parce que si ça continue et que ça arrive à rentrer dans les institutions, parce que pour que tout devienne grave, il faut que ça soit institutionnalisé. Dès que c'est institutionnalisé, c'est fini. Donc, avant que ça n'arrive là-bas, nous allons commencer déjà par couper les racines. Ou un peu. Donc, prétendre qu'il n'y a pas de différence entre femmes et hommes, déjà, c'est porter préjudice aux deux sexes. Parce que nous ne sommes pas pareils. L'homme a besoin de quelque chose de la femme et la femme a besoin de quelque chose de l'homme. Et ensemble, les deux vont se compléter pour avancer, pour faire créer autre chose. Parce que le but de la vie, c'est ça, c'est de créer des choses. Oui, un peu. Ce n'est pas de venir faire la compétition. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Et cela va même nuire les femmes si on veut établir ces histoires d'unisexe. Ça va nuire les femmes parce que les femmes ne sont pas programmées à faire ce que les hommes font. Oui, un peu. L'homme peut se sacrifier. La femme n'est pas prête à faire ce genre de sacrifice. Parce que aller travailler pendant tout un mois et prendre ce salaire, s'occuper d'autres personnes. Je dis bien s'occuper d'autres personnes. Peu importe que c'est votre femme ou bien que c'est votre enfant, ou bien que c'est qui. Il n'y a que l'homme pour avoir ce cœur. Les femmes n'ont pas ce cœur-là. Vous voyez un peu. La femme ne se sacrifie pas pour les gens comme ça. Voilà. Donc, s'ils essaient de mettre ce genre d'histoire unisexe, la femme aura beaucoup plus à perdre. Parce que je vous ai dit, tout ce qu'elle peut offrir à un homme, c'est le VHIN. C'est tout. Donc, si ça continue, elles vont beaucoup plus perdre que les hommes, en tout cas. Ou un peu. Parce que si aujourd'hui, on institutionnalise ce genre de bêtises, ça veut dire que les traitements de faveur que la femme a l'habitude d'avoir, elle n'aura plus. Étant femme, on a beaucoup de traitements de faveur. Ouais, un peu. Moi, j'ai vécu dans des pays où, si vous êtes assis, que ce soit dans le métro, bien que ce soit dans le tram ou dans n'importe quoi, dès qu'une femme entre, vous vous levez et vous lui laissez la place. Ouais, un peu. Ça, ce sont des, comment l'appelle-t-on? Ce sont des faveurs gratuites qu'on fait aux femmes. Donc, s'ils essaient d'amener ces gens de choses, ces petits trucs-là, ces petits traitements de faveur-là vont disparaître. Et c'est elle qui va perdre. De toute façon, les petits d'aujourd'hui, ils n'ont pas le temps pour laisser leur place. C'est fini tout ça. Parce que c'est la femme qui a tué tous ces traitements-là avec ce comportement. En voulant toujours compétir avec l'homme, en voulant toujours, c'est pas se rebeller. Je ne sais même pas pourquoi elle se rebelle. Tu es femme, tu es femme. L'homme est l'homme, c'est tout, un point, un trait. Puis la vie continue. Donc, biologiquement parlant, cette histoire-là, ce n'est pas vrai. Physiquement, nous avons une queue et elles n'en ont pas.
on peut voir une différence claire. On n'a pas besoin de faire les études post-doctorat pour ça. Donc cette bêtise de vouloir faire disparaître la différence entre les deux, c'est encore une bêtise résultant d'un état émotionnel de la femme et de la faiblesse des hommes. Pour les femmes, cette différence leur fait injustice. Du moins, c'est comme ça qu'elles se sentent. Parce que la réalité d'une femme, c'est comment elle se sent. Peu importe la réalité objective. C'est comment elle se sent qui est la réalité, selon elle. Donc, selon elle, la différence entre l'homme et la femme est une injustice. Moi, j'ai même rencontré des femmes qui ont même posé des questions. Pourquoi c'est la femme qui t'a tombé enceinte? Pourquoi tu me poses la question? On va poser la question à celui qui t'a créé. Moi, je ne t'ai pas créé. Pourquoi c'est la femme qui doit tomber enceinte? Moi, je dis déjà, si la femme tombe enceinte, c'est un honneur que le Créateur lui a fait. C'est lui mettre dans une position supérieure parce que tout le monde n'est pas amené à donner des enfants. Je vous ai dit, le but de la vie, c'est de créer. Voilà un peu, c'est de créer. Donc la femme, en donnant naissance, est une voie de création. C'est tout. Donc je ne sais pas pour qu'elle veut se rebeller si celui qui nous a créé ou bien fait a choisi tel individu pour être femme. Bon, la personne sait pourquoi la personne est en train de faire cela. Si la personne a choisi l'autre pour être un homme, elle le sait aussi. Pourquoi venir maintenant se rebeller? Vous voyez un peu. Et vouloir maintenant donner le tort aux hommes. Nous ne vous avons pas créé. C'est quoi notre tort là-dedans? Vous êtes femme, vous restez femme, c'est tout. Vous voyez un peu. Donc c'est une bêtise. Donc elle pense que la nature leur a fait du tort en les créant femmes. Elle pense transformer les hommes en mi-femme et mi-homme. Je ne comprends pas comment cela peut se faire. Peut-être c'est de là que vient même l'idée des gens aujourd'hui que vous voyez mi-homme, mi-femme. C'est-à-dire que la personne, peut-être qu'elle est née femme, elle a 2 seins, et puis vous voyez en bas là, il y a une queue balèze. Vous voyez un peu. Vous pouvez dire que la personne est née homme, et quelques années plus tard, vous voyez la personne avec 2 gros seins comme ça là. Et avec une pomme d'Adam. Mais sont sérieux? C'est quoi ces choses-là? Hein? Vous voyez un peu. Mais le vrai problème, c'est que les femmes envient les hommes. C'est ça le vrai problème. Les femmes envient tellement les hommes qu'elles ont oublié même leur poste, qui selon moi est supérieur au poste des hommes. Parce que si on regarde dans la pyramide, les hommes sont tout en bas. C'est les hommes qui sont les esclaves dans la pyramide. Qu'on fait mon podcast intitulé The Game. Pour regarder ça, vous allez tout comprendre. Ou un peu. Les hommes sont tout en bas. Dans la pyramide de la société, les hommes ressemblent au peuple dans la pyramide de la vie de tous les jours, de la vie politique. Quand vous regardez dans la vie politique, la masse populaire est en bas. Et puis il y a les riches en haut. C'est ceux qui contrôlent, ils gouvernent le monde. Vous voyez un peu. Après, vous allez voir les hommes politiques. Vous allez voir après tous les quelques riches. Et puis ainsi de suite en descendant. Donc, dans cette hiérarchie des sociétés, les hommes sont en bas. Donc, je ne sais pas pourquoi les femmes s'acharnent à faire la compétition avec les hommes. Alors que ceux-ci sont en train de souffrir pour vous. Ça n'a aucun sens. Oui, un peu. Donc les femmes envient les hommes. Elles sont jalouses des hommes. Oui, un peu. Et comme elles ont le pouvoir de la sexualité et savent que les hommes sont contrôlés par leur testostérone, elles savent que ces hommes-là sont prêts à tout pour avoir leur VIH.
Donc, elles sont en train de manipuler la situation. Elles ont commencé par manipuler les hommes pour faire matérialiser leurs émotions. C'est à ça qu'on est en train d'évoluer. Beaucoup de choses que vous voyez dans la vie de tous les jours, ce sont des choses, ce sont des émotions des femmes qui ont été matérialisées physiquement. Beaucoup de choses. Ou un peu. Malheureusement, dans ces émotions, il y en a qui sont positives et il y en a qui sont négatives. Celles positives, des gens peuvent voir par exemple les machines à laver, les machines à faire la vaisselle, les voitures, tout ça là. Les hommes ont fait tout ça, c'est pour impressionner les femmes et les satisfaire les femmes, c'est tout. Sinon, si c'était, vous savez, l'homme, il a seulement besoin du viager, c'est tout. Donc si c'était même dans une grotte de la préhistoire et que la femme veut lui donner son viager tout le temps, il est content, il se contente avec sa grotte. Mais c'est la femme qui a besoin d'un bâtiment moderne où il y a le chauffage tout le temps. Donc l'homme a fait ça pour la femme. Ouais, un peu. Donc je ne sais pas pourquoi cet esclave-là qui est prêt à tout pour une femme, la femme se retrouve en position de compétir avec cet esclave-là. Moi, je l'ai dit, l'homme dans le système est un esclave. Je l'ai comparé au peuple, au bas peuple, parce que quand vous voyez dans n'importe quel pays, pour que ça chamboule, c'est quand le bas peuple se révolte, parce que le bas peuple, c'est le vrai pouvoir. Mais ce bas peuple-là ne sait pas. Donc, dans la même pyramide, l'homme ressemble à ce bas peuple. Il est l'esclave. C'est lui le vrai pouvoir, mais il ne sait pas qu'il est le vrai pouvoir. Jusqu'à ce qu'il prenne conscience, jusqu'à ce qu'il se rende compte de tout ce qui est en train de se passer et se révolte. Donc, c'est la révolution des hommes qui a commencé. C'est la révolution des hommes qui va pousser, qui va nous amener à Ésaïe 4, verset 1. Parce que les hommes sont en train de comprendre ce qui se passe. On voit un peu. Donc, dans la pyramide, l'homme est en bas, mais c'est lui le vrai pouvoir. Dans la pyramide de la vie de tous les jours aussi, le peuple, c'est le vrai pouvoir. C'est le peuple qui souffre, c'est le peuple qui est le bas peuple qui est le plus pauvre. Et c'est ce peuple-là qui travaille pour les gens qu'on appelle les élites ou bien, bon, ces multinationales, tous ces hommes riches. Ouais, un peu. C'est la même chose. Malheureusement, nos femmes se sentent autrement. Donc, il faut faire la compétition. Ouais, un peu. Donc, l'un des résultats de leurs émotions aujourd'hui, c'est la disparition des genres. C'est pourquoi vous allez voir de nos jours des femmes avec des queues, comme je le disais. Ouais, un peu. C'est de la pire jalousie, il n'y a rien d'autre. C'est comme ça que commence la sorcellerie. Ouais, un peu. C'est-à-dire, la sorcellerie, c'est que tu vois quelqu'un, tu le dépasses en tout, mais tu envies cette personne-là. Ça, c'est la sorcellerie. Et comme dans notre évangile, il n'y a pas de place pour la sorcellerie en plein jour, nous allons citer les différences entre hommes et femmes. Ou bien, on va citer ou bien les différences entre hommes et femmes. Nous allons les citer. Et vous savez, j'aime toujours faire les versets des chapitres. Et donc, dans le verset 1 de ce chapitre de l'évangile, c'est que les hommes doivent faire des preuves pour mériter quelque chose. Là, c'est le premier verset. Les hommes n'ont rien gratuitement, à moins qu'ils soient hérités. Il n'y a que les hommes héritiers qui ont des choses gratuitement. À part ça, même les héritiers, là, en grandissant, ils doivent prouver des choses. Vous voyez un peu.
Mais il suffit d'être une femme pour qu'on vous ouvre la porte gratuitement. Pour que l'enfant de quelqu'un travaille toute sa vie pour vous gratuitement. Pour que l'enfant de quelqu'un travaille toute sa vie pour maintenir votre style de vie. Pour que l'enfant de quelqu'un se sacrifie sa vie entière pour vous. Jacques pour Rose dans Titanic. Samson pour Dalila. Vous voyez un peu. Le roi là, qui a construit le Taj Mahal pour sa femme. Vous voyez un peu. Donc, il suffit juste d'être femme pour que quelqu'un vous fasse quitter de votre village de Wangolodougou pour Manhattan, au nom de l'amour. Ou bien c'est pas ça. Il suffit juste d'être femme pour que cela arrive. Mais quand vous êtes un homme, vous naissez dans le village de Wangolodougou ou bien dans le village de Ngeniene. Si vous ne faites pas des efforts, si vous ne faites pas de preuves, vous allez mourir dans le village de Ngeniene. Peut-être plus moisi même qu'à la naissance. Ou un peu. Donc c'est ce qui se passe. L'homme n'a rien gratuitement. De toute la façon, je vais raconter une petite anecdote que j'ai vue dans les journaux il y a quelques jours. Nous sommes tous témoins du travail que Cristiano Ronaldo abat pour être Cristiano Ronaldo. Il est devenu, il n'est pas né Cristiano Ronaldo. Quand vous remontez à son histoire dans le village, dans le village de Madère là-bas, il avait les dents désordonnées comme ça. Ouais, un peu. Mais il a prouvé pour devenir Cristiano Ronaldo. Mais aujourd'hui, qui profite? Georgina. Georgina a fait quoi pour mériter cette position gratuite de Cristiano Ronaldo? Elle n'a rien fait. Elle est juste Georgina. Elle est juste une femme. C'est tout. Vous voyez un peu? Vous avez fait quoi pour mériter cela, les femmes? Rien. Et d'après cette anecdote que j'ai lue dans le journal, Georgina disait qu'elle circulait en Espagne là-bas en train de chercher des maisons moins chères, c'est-à-dire des maisons très moins chères. Et elle a fini par trouver une maison en forme de garage et c'est là-bas qu'elle squattait à 200 et quelques euros, je crois. Et sa vie a changé le jour où elle a rencontré Cristiano Ronaldo. Vous voyez? Donc, une femme peut être née dans le village de Ngenieni et marcher sur le tapis rouge avec Cristiano Ronaldo. Mais si vous êtes un homme et vous êtes né dans le village de Ngenieni, vous allez mourir là-bas. Si vous ne faites pas des efforts, si vous ne prouvez pas. Vous voyez un peu? Donc, les femmes n'ont rien fait pour mériter les positions qu'elles ont. C'est juste des faveurs gratuites. Et elles viennent me parler d'égalité. Vous parlez de quelle égalité? Faites attention. Ne m'énervez pas. Détrompez-vous. Moi, je ne déteste pas la jeune femme Georgina. Elle me plaît bien, au contraire. Parce que c'est Cristiano fait erreur. Et puis, il me laisse 5 minutes seulement à sa femme. Je vais l'enceinter. Qu'il fasse l'erreur seulement. Mais sa femme, là, elle est jolie. Non, je ne vais pas dire les bêtises ici. On continue. C'est une femme que j'admire beaucoup. Elle a quelque chose. Elle a de la grâce. Un peu. Voilà, elle a quelque chose. Elle est belle, elle est gracieuse, elle reconnaît sa place surtout. Elle reconnaît sa place. C'est ce qui me plaît encore plus. Elle reconnaît sa place dans la vie de Cristiano Ronaldo. Elle ne fait pas des bruits non essentiels. Non. Elle est dans son coin calme. Elle suit son homme. Elle pleure même quand l'homme joue les matchs. Voilà, ça c'est une femme
qui doit être dans votre vie, qui pleure quand vous êtes en train de vous sacrifier. Je ne sais pas si ces pleurs sont sincères, mais l'essentiel, elle est en train de jouer. Et c'est déjà bien. Ouais, un peu. Donc, sa place dans la vie, j'espère qu'elle va toujours reconnaître sa place, respecter sa place et que cela va continuer comme ça. Parce que j'ai constaté qu'il rend mon homme, mon Cristiano Ronaldo, j'ai constaté qu'elle rend Cristiano Ronaldo heureux. Elle a quand même accordé cette paix dont tous les hommes ont besoin pour avancer. Ou un peu. Je la respecte encore plus parce que si un homme comme Cristiano Ronaldo la garde auprès de lui depuis quelques années, il lui a même fait des enfants, c'est qu'elle doit avoir des qualités que la plupart des femmes n'ont pas. Ou un peu. Donc ça, c'est le premier verset de ce chapitre. C'est-à-dire que les hommes doivent prouver pour mériter quelque chose, alors que les femmes n'ont rien à prouver. Il suffit juste qu'elles se pointent. Voilà un peu. Le deuxième verset ressemble au premier verset, mais légèrement différent. C'est-à-dire que les hommes deviennent et les femmes sont. C'est ce que j'expliquais par les histoires du village de Nguenieri. Je sais que j'ai déjà abordé le sujet un peu, mais ce sont des sujets qui s'entrelacent. Donc la société a organisé les choses de telle façon que les hommes n'existent pas juste par naissance. Ils commencent par exister quand ils sont devenus quelque chose. C'est-à-dire qu'avant ça, ils sont invisibles aux yeux de la société. Et la société, c'est qui? La société, c'est les femmes. Donc, ils deviennent des hommes en faisant leurs preuves et en échouant plusieurs fois sur leur route. Mais les femmes existent et sont des femmes à la naissance. Il suffit seulement qu'elles se pointent avec une paire de seins et un visage hygiène chaud et accueillant. Et puis elles ont tout. Elles naissent avec leur valeur. Voilà, c'est ce que je voulais même dire. Elles naissent avec leur valeur. Ça leur est donné par la nature. La nature leur a donné même leur valeur gratuitement. Elles n'ont rien fait pour mériter leur valeur. Mais quand vous êtes un homme, c'est que vous êtes devenu un homme. Je ne vois pas quelqu'un qui a construit sa valeur et quelqu'un qui a hérité sa valeur à la naissance sont pareils. Expliquez-moi. Arrêtez de fumer n'importe quoi. Parce que ce que vous fumez, vous délirez là. Moi aussi, j'en ai besoin. Ou un peu. Arrêtez de fumer n'importe quoi. Ou un peu. Le verset 3. C'est quand vous êtes un homme. Personne ne vous aime. Je dis bien personne ne vous aime. À part vous-même et votre maman. La seule personne qui vous aime au monde, c'est votre maman. Et elle vous aime parce qu'elle est femme. Et la femme aime tout ce qui est rattaché à son sang. C'est tout. C'est elle qui vous a vu au monde. Donc, c'est la preuve de son amour, ça. Vous un peu. Si vous étiez juste un enfant de quelqu'un, elle s'en fout. Donc, la seule personne qui vous aime en tant qu'homme, c'est votre maman. Quand vous naissez, homme, c'est-à-dire quand vous naissez homme, jusqu'à votre mort, la seule personne qui peut vraiment vous aimer, qui est capable de vouloir peut-être sacrifier sa vie pour vous, c'est soit votre mère ou bien soit votre père. Mais la plupart du temps, beaucoup de pères ne sont pas là à cause des circonstances que vous connaissez. Sinon, tout le reste là, c'est de la blague. C'est qu'une fille va venir dire non, je t'aime, non, je vais mourir pour toi, tu es l'amour de ma vie, tu es mon âme sœur. C'est un film, c'est de l'actorat.
Elle est en train de réciter, comment appelle-t-on, les écritures d'un film. Ouais, un peu. C'est juste parce qu'à un moment donné de la vie, vous lui servez à quelque chose, sinon elle s'en fiche complètement de vous. Ouais, un peu. Elle s'en fiche complètement de vous parce que les femmes ne sont pas dans le futur. Elles vivent avec le moment. Donc c'est ça qui nous conduit au prochain verset. C'est que les hommes pensent long terme et les femmes pensent maintenant. Pourquoi je dis cela? Quand vous êtes avec les hommes sont dans la projection. C'est pourquoi déjà, même quand vous rencontrez une femme, elle vous demande si vous avez des ambitions. Parce qu'elle-même ne vit pas dans la projection. Donc, elle a besoin de quelqu'un qui vit dans la projection, quelqu'un qui vit avec des ambitions, pour que sa vie à elle puisse être correcte. Ouais, un peu. Donc, les hommes sont dans la projection. Ils planifient tout et réfléchissent avant de poser des actions. Les femmes ne réfléchissent pas trop avant de poser des actions. Elles posent des actions par rapport à comment elles se sentent. Ou un peu. C'est-à-dire elles agissent en fonction de leurs émotions. Les femmes vivent dans le présent. C'est pourquoi vous pouvez soutenir une femme pendant 30 ans de vie sans vous plaindre. Et elle vous quittera peut-être, c'est-à-dire qu'elle vous quittera au premier jour de la 31e année parce que vous ne pouvez plus contribuer à maintenir son style de vie. Écrivez ça quelque part. Secret d'évangile. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Elle ne se soucie pas du bienfait du passé. Je vous ai dit qu'elles sont insensibles. C'est tout ce qui se passe dans le moment présent qui les intéresse. On n'est pas pareil. Quand vous voyez certains hommes qui épousent leurs femmes de galère, comme on a l'habitude de dire ça chez nous en Afrique, c'est parce que ces hommes-là sont reconnaissants. C'est tout. Sinon, rien ne les oblige à épouser leurs femmes de galère. Rien du tout. C'est la reconnaissance. Là où Étofficé, il n'est pas obligé d'épouser Maman Georgette. Maman Georgette était déjà vieille. Étophis, quand vous le voyez actuellement, il est encore beau. Il est plus beau. Et vous savez, les hommes, à partir de la quarantaine, ils sont plus beaux et plus friqués et tout. Ils sont plus posés. Et tout reflète tout ça actuellement. C'est actuellement, s'il doit chicoter, il doit chicoter les petites fraîches, les fraîchies. Ouais, un peu. Mais il est toujours avec cette femme à cause de la reconnaissance. Ça, c'est les hommes. On n'est pas pareil avec les femmes. Les femmes ne prouvent pas ce genre de reconnaissance. Tu peux l'aider 30 ans, elle te quittera. Le premier jour de la 31e année, elle s'en fout de ce que tu as fait avant. Ouais, un peu. Donc, le prochain verset, c'est que les hommes doivent, c'est-à-dire au boulot, les hommes doivent faire leur preuve au boulot. Ça ressemble aussi au premier verset, mais c'est pas pareil. Au premier verset, je parlais de la vie de façon générale. Mais ici, je parle du boulot. C'est quand vous êtes avec une femme au boulot, vous faites peut-être les mêmes travaux. Mais vous devez toujours performer. Quand vous êtes un homme, vous devez toujours venir avec les résultats pour pouvoir garder votre poste. Alors que la femme, la plupart du temps, au travail, on lui fait des faveurs. On ferme les yeux sur beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs. Et il y a des femmes qui vont venir raconter leurs émotions dans les commentaires. Épargnez-moi. Je sais de quoi je parle ici. Bon, un peu. En tant qu'homme, au travail, on ne vous fait pas de faveur. On ne vous aide pas dans vos tâches. Mais si vous avez déjà travaillé avec les femmes, moi je travaille avec les femmes, mon supérieur, mais ma supérieure c'est une femme, vous saurez qu'il y a toujours un homme qui les pousse ou qui les a poussés à finir un boulot ou à atteindre un niveau supérieur. On ne fait pas ce genre de faveur aux hommes. On n'est pas pareil. Vos histoires de disparition de gens,
mettez ça dans les tiroirs et oubliez. Vous voyez un peu. On n'est pas pareil. Le prochain verset a rapport avec la sexualité. Ça dit que les hommes n'ont pas besoin d'amour ou bien d'émotion pour chicoter. Parce que notre programmation par rapport au chicotement est liée à notre testostérone. Donc on n'a pas besoin d'amour ou d'émotion pour chicoter. On est prêt. Quand nous sommes en bonne santé, en tout cas, on est prêt à tout moment. Il suffit de voir devant nous une femme qui nous intéresse et puis c'est parti. C'est parti, c'est gâté. Contrairement, les femmes ont besoin de s'engager émotionnellement avant de chicoter un homme. Même les aspects professionnels, je vous dis, choisissent des fois les hommes avec qui elles vont chicoter. Ah, vous ne me croyez pas, hein? Vous ne me croyez pas? Fréquentez-les, vous allez voir. Cela veut dire toujours qu'il y a de l'émotion engagée. Quand une aspect professionnelle chicote un homme avec qui elle est engagée émotionnellement, elle garde le contact avec lui. Elle garde le contact avec lui. Un peu. C'est que vous venez peut-être 10 hommes pour chicoter une aspect professionnelle. Peut-être parmi les 10 là, il y a quelqu'un qui l'a accroché émotionnellement. De toutes les façons, tous les 10, il y a toujours quelque chose qui est engagé. Mais il y a quelqu'un qui l'accroche. Et elle garde le contact avec ce type. Et elle lui donne ça gratuitement. C'est pourquoi je vous dis, ne payez pas pour ce genre de choses. Voilà, parce que quand la femme vous a dans la peau, oh, c'est gâté. Elle vous traite comme un roi. Ouais, un peu. Donc, nous, on n'a pas besoin d'émotions, mais elles autres, elles en ont besoin pour chicoter. Voilà. C'est pourquoi on peut chicoter 2, 3, 5 femmes dans la semaine. Et on est à l'aise. Et pourtant, on a une copine. C'est qu'on n'a même pas l'impression qu'on est en train de tromper notre copine. Mais dès que la femme commence par se déplacer entre 2 hommes ou 3 hommes, elle n'est pas vraiment à l'aise. Parce qu'elle sait qu'elle est en train de faire quelque chose qui n'est pas conforme avec ses émotions. Ou un peu. Elle peut vous tromper. Mais intérieurement, elle est gênée. Parce que sa progression naturelle n'est pas faite pour ça. Bien sûr que sa progression naturelle est faite pour chicoter plusieurs hommes. Et pas pour chicoter plusieurs hommes à la fois. Parce qu'elle quitte d'émotion en émotion avant de pouvoir chicoter. J'espère qu'on se comprend. Donc, par rapport à notre verset suivant, c'est que les hommes deviennent meilleurs avec le temps, c'est-à-dire leurs finances, leur statut social, c'est la beauté, bon, tout ça là devient meilleur quand les hommes grandissent. Ouais, un peu. Les hommes grandissent comme le vin, alors que les femmes vieillissent comme le lait. Ouais, un peu. Donc, avec le temps, au fur et à mesure qu'un homme travaille sur lui-même, en tout cas, s'il se maintient, physiquement, émotionnellement et mentalement, il devient meilleur avec l'âge. Le teint se bonifie, la maturité vient, le compte bancaire se remplit, il devient plus beau et plus posé. Oui, un peu. Alors que tout ce qu'on vient de citer là, c'est ça qui attire les femmes. Oui, un peu. Alors que la femme, avec l'âge, se dégrade, surtout la beauté. Parce que parmi les produits qu'elle vend, il y a la beauté. Ça, c'est les produits que la femme vend. C'est-à-dire que la femme vend 2 choses. La beauté qu'elle a pour un moment et l'amour qu'elle n'a pas. Elle vend 2 choses. Un produit qu'elle a pour un moment et puis l'autre produit n'existe pas chez elle. Mais elle vend ça quand même.
Ou un peu. Donc avec l'âge, elle se dégrade. Et cette beauté va se faner. Et quand la beauté se fane sur le marché, elle peut avoir des millions de dollars. Elle ne vaut rien. Parce que sa beauté détermine son prix sur le marché. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est ça. Je n'ai pas programmé. Je ne fais que relater. Donc nous ne sommes pas pareils. Si vous forcez dans vos histoires de unisexe, nous avec unisexe là, avec l'âge là, 40 à 40 ans, on n'est pas pareil. Ça n'existe pas. Oui, un peu. Le prochain verset, pour montrer qu'on n'est pas pareil encore, c'est que l'homme doit être riche pour sortir avec une fille pauvre. Vous voyez Cristiano, vous voyez le statut de Cristiano. Et puis vient sortir avec une fille qui dort dans un garage de 250 et quelques euros. Vous voyez un peu. C'est qu'il faut être Cristiano pour sortir avec Georgina. Et il faut être quelqu'un de très haut placé pour sortir avec Fatoumata Denguenieni. C'est ça le contraste. On nous parle d'égalité. L'accès à la sexualité n'est pas pareil pour les hommes que pour les femmes. Les hommes l'ont difficile et les femmes l'ont très facile parce qu'elles en ont la clé. Donc, la malhonnêteté émotionnelle des femmes a fait que les hommes, pour avoir accès au sexe, doivent faire beaucoup de sacrifices. Donc, un homme qui est, disons, sur une échelle de 10, un homme qui est 10 ne mériterait qu'une femme qui est tout au plus 6 ou bien 8. Ou un peu. C'est que pour mériter une femme qui est 10, c'est qu'il doit être supérieur à 10. Et ce qui est rare, c'est d'ailleurs le pourquoi les femmes qui sont 10 là ont rarement d'hommes dans leur vie. Parce que ce qu'elles croient être leur valeur n'a pas de réciprocité sur le marché. Donc l'homme doit donc avoir autant de ressources pour sortir avec une fille pauvre. C'est pourquoi les filles pauvres n'aiment pas les hommes pauvres. Donc on voit des couples composés d'hommes riches et de femmes pauvres. Mais le contraire est rare, voire impossible. Plus une femme est riche, plus elle a la chance de vieillir seule à cause de ses exigences. Surtout si elle est vilaine, elle est foutue. Elle est foutue comme ça même. Dans notre prochain verset de cet évangile, de ce chapitre plutôt, c'est que les hommes se marient juste comme ça. C'est quand ils trouvent une femme qui lui va, ils se marient. Mais les femmes se marient toujours avec des hommes supérieurs à elles. C'est ça l'hypergamie en fait. Les hommes en se mariant pensent à l'amour. Donc ils épousent n'importe quelle femme pourvu que leurs émotions soient engagées. Mais les femmes épousent seulement les hommes qui les dépassent à tous les niveaux. Il n'y a pas de place pour l'amour. Chez elles, l'amour n'a pas la place dans le mariage, mais plutôt sur l'homme en question peut l'aider à gravir les échelons dans sa vie. C'est pour ça que les femmes se marient. De toutes les façons, ce qui les intéresse dans le mariage, ce sont les cérémonies de mariage. Le joueur va porter la robe blanche, et elle va inviter ses ennemis pour qu'elles viennent regarder sa gloire et tout et tout. C'est ça, le mariage chez la femme. Sinon, ce qui se passe, c'est le vrai mariage dans le foyer, elle s'en fout. Ou un peu. Donc, c'est ça la division du mariage chez les deux sexes. On ne peut pas parler d'égalité. On ne se marie pas pour les mêmes causes. Le prochain verset, c'est que les hommes aiment vraiment
Vous voyez un peu. C'est-à-dire que quand elles aiment quelqu'un, quand les hommes aiment quelqu'un, ils aiment jusqu'à mourir. Ils sont prêts à mourir pour ça. Mais les femmes aiment les hommes pour quelque chose. C'est qu'il y a toujours une raison. Elles aiment juste l'émotion qui est engagée. Je vous ai dit, leur réalité, ce sont les émotions. Donc, l'émotion que cet homme-là lui procure en ce moment, elle est amoureuse de cette émotion-là et non de l'homme en question. C'est pourquoi elle ne peut pas mourir pour un homme. Vous voyez un peu. C'est pourquoi dès que l'homme-là cesse de lui procurer ses émotions, elle est out. L'amour va mourir parce qu'il n'y a plus ses émotions. L'amour est vrai chez les hommes. C'est-à-dire que quand ils aiment, ils sont à fond, 100%. Ou un peu. Et pour les femmes, c'est juste pour un service que l'homme peut leur rendre. Elles aiment juste le concept de l'amour. Elles n'aiment pas vraiment. Je suis désolé de dire ça, mais c'est ça. Une autre différence entre les hommes et les femmes que nous allons voir dans ce verset, c'est-à-dire que les hommes ne sont pas aidés par la société ou par le gouvernement quand ils sont dans des problèmes. Ils ne trouvent personne. Même leurs confrères hommes ne les aident pas. Les aides sociales sont beaucoup plus accordées aux femmes qu'aux hommes. C'est pourquoi vous allez voir rarement une femme dormir dans la rue. Il y a toujours une place. Ouais, un peu. Parce qu'il y a toujours un programme pour protéger la femme. Les hommes n'obtiennent pas facilement de l'aide lorsqu'ils sont en difficulté. Mais pour la femme, il suffit de lever le petit doigt et le tour est joué. Exemple, quand une femme a une crevaison, elle attend seulement au bord de la route ou bien déboude le haut de sa chemise et fait signe du pouce pour demander de l'aide, pour être dépanné. Alors que l'homme, en cas de problème, est généralement laissé à lui-même. Si l'homme veut, il n'a qu'à dans le même problème et puis déboutonner, je ne sais pas, sa chemise est faite. Il va rester là toute la journée. Personne ne va s'arrêter pour lui. Ouais, un peu. On s'en fout des émotions des hommes. On s'en fout de ses souffrances. Alors que la nature n'a pas programmé l'homme pour des violences émotionnelles. Mais la société l'a reprogrammé pour ça. Pour le violer émotionnellement tous les jours. Ouais, un peu. Et la violence émotionnelle chez l'homme, c'est très grave parce que les émotions, ce n'est pas le domaine de l'homme. C'est la femme qui vit dans les émotions. Donc, que les émotions soient négatives ou positives, c'est toujours bénéfique pour la femme. Mais chez l'homme, les émotions négatives le tuent très vite. C'est pour ça que beaucoup d'hommes se suicident. Ouais, un peu. La femme, elle a besoin d'émotions, que ça soit négative ou positive. Il lui faut ça. Mais malheureusement, la société fait subir des violences émotionnelles à l'homme qui n'est pas programmé pour cela. S'il est trop violé émotionnellement, le seul recours pour lui, c'est le suicide. Si beaucoup d'hommes vont accepter, s'ouvrir à vous, ils vont vous dire qu'ils ont tous, peut-être à 90%, une fois passé au suicide. Vous voyez un peu que c'est grave. Je sais que beaucoup vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire là. Les hommes sont en train de mourir en silence. Donc nous ne sommes pas pareils. Un autre verset pour montrer que nous sommes différents, c'est que quand il s'agit de la séduction, du dating, c'est les hommes qui font tout. Ils paient pour ça, ils paient pour le rendez-vous, ils paient pour le cinéma, ils paient pour le restaurant, ils paient pour la sexualité. Alors que c'est les deux
sexes qui sont en train de se réjouir de tout ce processus. Et on me parle d'égalité. On n'est pas pareil. Parce que la femme attend toujours que l'on paie les factures pour sa survie. Dites-moi en quoi nous sommes pareils. Elle a juste besoin de se pointer au rendez-vous. Puis elle est servie et adorée. En Afrique, même l'argent de transport lui est donné pour se déplacer, pour le rendez-vous. Et on me parle d'égalité et absence de genre. C'est une blague. Vous blaguez. On n'est pas pareil. On n'est pas unisexe. Oubliez ça. Pour un peu. Donc, quand on parle de la séduction, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être aller chicoter, peut-être un enfant va venir. C'est ça qui nous conduit au verset suivant. Les hommes paient toujours pour les enfants. La femme a juste besoin de faire des enfants. Mais c'est les hommes qui paient pour ça. J'ai dit que je ferai un podcast sur le maintien de l'espèce humaine. Cela revient encore ici. Donc ça veut dire que ça urge. Et ça va tomber bientôt comme une bombe. Un peu. Ce sont les hommes qui permettent de perpétuer l'humain. Ce sont eux qui paient pour la grossesse et l'après-grossesse. Donc un homme manque à ses obligations, les femmes les traitent de tous les mauvais noms d'oiseaux. La femme pose seulement la grossesse, mais la maintenance de la grossesse et des enfants, c'est les hommes. La maintenance des enfants aussi après la grossesse est assurée par les hommes. Oui, parce que cela demande d'avoir des ressources. Et la femme n'aime pas utiliser ses ressources pour elle. Pour elle, utiliser ses propres ressources pour elle, c'est se rabaisser. Il faut qu'elle trouve quelqu'un pour l'adorer. Il faut qu'elle trouve un esclave. Et cet esclave-là, c'est l'homme. Elle a juste besoin d'accoucher. Et vous me parlez d'égalité. Vous avez bu quoi? Une autre preuve palpable du verset suivant, c'est que quand vous faites les études, vous allez remarquer qu'au moment de se spécialiser, les hommes choisissent toujours des facultés scientifiques, alors que les femmes ont l'habitude de choisir des facultés sociales ou bien humaines. Pourquoi? Cela trouve tout son sens dans la programmation biologique et naturelle des deux sexes. C'est tout. Leurs cerveaux ne sont pas pareils. L'homme n'aime pas trop bavarder alors que la femme aime parler. La différence se trouve là-bas. C'est une programmation biologique, c'est tout. Ce n'est pas de la sorcellerie. Je ne sais pas pourquoi les gens ont du mal à comprendre ça après avoir écrit beaucoup d'articles, après avoir fait des études doctorales et postdoctorales. Mais ils ne peuvent pas comprendre ces trucs basiques-là. Dans l'éducation, ce qu'on constate, c'est que les hommes choisissent toujours les domaines qui font progresser l'humanité, pendant que les femmes choisissent des domaines qui ont rapport à la socialisation et au commérage. Ceci pour ne pas dire que leur faculté ne contribue pas à l'humanité. Ça contribue bien sûr, mais pas au même niveau. Si aujourd'hui il y a explosion quelque part, on ne va pas rester là-bas en train de parler. On doit trouver une solution. Et ça, c'est le travail de l'homme. Voilà un peu. Donc, la vie de la femme a rapport à tout ce qui est fan. Voilà un peu. Ça a rapport à tout ce qui est fan. Je ne sais pas comment dire ça en français. Donc, on n'est pas du tout pareil. C'est pourquoi nous voyons rarement des hommes dans des domaines comme plutôt les femmes. Dans des domaines comme l'intelligence artificielle, les bâtiments, alors qu'elles sont pleines en sociologie et en ressources humaines. Si je vous dis combien de femmes
qui ont fait la ressource humaine que j'ai rencontré dans les Pacroix. Vous leur demandez, vous faites quoi au juste? Bon, moi, on recrute pour l'entreprise. Ça, c'est facile, ça. C'est comme elle est comme elle regarde le CV de quelqu'un et puis elle juge, bon, si cette personne-là est bon pour l'entreprise ou pas. Ça demande quelques efforts, mais c'est pas de la sorcellerie. Mettez une femme en intelligence artificielle. Vous mettez 100 là-bas, peut-être que vous allez vous retrouver seulement avec 5 à la fin. Tout le reste là-bas fuit. Parce qu'elles ne sont pas programmées pour ça. Même les 5 qui vont rester là-bas, elles vont rester malgré, c'est-à-dire juste pour montrer aux gens que nous aussi on peut faire, c'est tout. Sinon, c'est pas qu'elles sont vraiment intéressées. Ou un peu. Donc, elles choisissent beaucoup plus ces facultés sociales ou humaines parce que là-bas, elles n'ont rien à prouver. Elles n'ont rien à prouver à quelqu'un à part parler et avoir un diplôme. C'est-à-dire que dans ces facultés, tout ce que vous dites n'est pas forcément vérifié scientifiquement. Ce sont des théories et des hypothèses, des observations que vous faites. Je sais que beaucoup de gens vont mal me comprendre. Non, je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est important, mais ce n'est pas pareil. Parce que là où on parle et là où on fait, c'est deux choses différentes. Vous voyez un peu. Donc, c'est d'ailleurs ça qui nous a conduit de nos jours à vouloir supprimer la différence entre les deux sexes. Quand on parle trop selon ses humeurs, ça conduit à cela. Et dans les facultés sociales et humaines, on parle seulement. On parle. Vous allez discuter les théories, les doctrines. Mais dans la pratique, est-ce que ces choses-là marchent? C'est ça la question. Dans les facultés scientifiques, vous ne partez pas là-bas pour forcément... Quand vous parlez d'une théorie là-bas, c'est que vous devez l'appliquer pour voir ce que ça donne. C'est d'ailleurs ça qui a fait disparaître beaucoup de théories scientifiques qui existaient. Parce qu'on voit que pratiquement ça ne donne rien. Vous voyez un peu. Et donc, c'est pareil pour les histoires d'aujourd'hui, les histoires d'unisexe ou bien de faire disparaître le genre. Pratiquement, c'est impossible. Donc, vous allez voir que c'est juste de la masturbation intellectuelle. Et ça, c'est le domaine des femmes. Malheureusement, les hommes sont tombés pour ça. Oui, un peu. On n'est pas pareil. On n'est pas aussi pareil parce que la société, je vais faire de ça inversé, parce que la société a éduqué les femmes à chercher de l'aide en cas de difficulté. Alors que elle a éduqué les hommes à trouver des solutions en cas de difficulté. Ou un peu. C'est-à-dire que les hommes servent les femmes sans avoir quelque chose en retour. C'est pourquoi les femmes s'offusquent quand un homme leur demande leur viage aérienne après un rendez-vous galant cher. Parce que l'homme, en se pointant pour aider une femme, il met sa vie en danger. Il faut être clair. Il met sa vie en danger. Parce qu'en voulant régler un problème qui n'est pas son problème, il peut mourir. C'est-à-dire qu'il est mort pour quelqu'un. On n'est pas pareil. Parce qu'une femme en cas de problème trouve toujours un homme pour l'aider. Alors qu'un homme en cas de problème, même son frère de même sang, va seulement lui dire mal. Sois homme, ça va aller. Courage. Il faut être un homme. Les hommes se battent. Tu es un homme. Et puis il tape sur l'épaule. Tu es un homme, ça va aller. Un homme, ça lutte, ça grouille. N'abandonne pas. Mais il dit tout ça là juste pour se libérer de cette responsabilité d'aider son frère. Pendant ce temps, cet homme est soit en train de mourir peu à peu, ou soit en train de mourir émotionnellement. Il devient froid avec le temps.
et après on dit qu'il est émotionnellement indisponible. Mais personne ne se demande jamais qu'est-ce qu'il a traversé dans la vie pour devenir émotionnellement indisponible. C'est la société qui l'a rendu comme ça. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que la société s'occupe des émotions d'un genre et ignore complètement les émotions de l'autre genre. Et on nous parle d'égalité. Vous êtes sérieux là? Vous n'êtes pas sérieux. Un autre verset ce verset a rapport avec le cerveau des deux genres. Le cerveau masculin est plus gros d'environ 9%, même en tenant compte de la taille du corps. Ou un peu. Le cerveau masculin est plus gros d'environ 9%. Donc, c'est un autre point pour prouver que l'homme et la femme ne sont pas pareils. C'est la biologie, c'est la nature. Le cerveau masculin est plus gros que celui de la femme. Je me demande des fois si c'est la raison pour laquelle les femmes ont un cerveau de... Vous savez ce que je veux dire? Bon, c'est juste une hypothèse. Physiquement, les hommes sont plus grands et urinent debout. Contrairement aux femmes, ils sont plus petites et rondes et urinent la plupart du temps assis ou accroupis. Vous voyez un peu, ils sont différents. Donc, sur le plan sexuel même, comme verset, la femme est comme l'eau et l'homme est comme l'essence. J'ai déjà abordé un tout petit peu cela. Oui, un peu. C'est-à-dire que lors des rapports sexuels, la femme prend le temps pour se chauffer. Le pourquoi on la compare à l'eau. Quand vous chauffez l'eau, ça ne devient pas chaud en même temps. Ça passe de la froideur à la tiédeur et puis ensuite à la chaleur. Ou un peu. Alors que l'homme, il est comme l'essence. Il est inflammable. Il suffit d'approcher un vagin torride et chaud. Et c'est fini. Il s'enflamme. Il y a incendie tout de suite. Nous, on ne blague pas. Hein? Nous sommes toujours prêts à aller au front. La nature nous a créés comme ça. Et nous sommes fiers d'être comme ça. Parce que c'est le rôle que la nature nous a confié. On assume notre rôle. Donc, le fait de vouloir assumer notre rôle même, la société veut nous honner pour ça. Notre rôle, c'est de repérer le feu et de s'enflammer. Dès qu'il y a possibilité de chicoter, on chicote. Point barre. Oui, un peu. Donc, une autre différence entre nous deux, les deux genres, c'est que l'homme construit et la femme vient vivre. Oui, l'homme construit sa vie, sa maison ou son empire. Puis la femme le repère, lui fait du charme, ment, le manipule pour qu'il l'accepte en mariage. Et puis elle vient s'installer dans la vie ou dans l'empire que cet homme a mis des années pour construire. Et vous me parlez d'égalité? Vous buvez quoi ou bien vous fumez quoi? Donnez-moi aussi un peu, j'ai envie de délirer. La seule chose que la femme ordinaire apporte dans la vie d'un homme, c'est le VAGIN. Point barre. L'homme produit et elle consomme. Fin de l'histoire. Je ne veux plus entendre ce genre de bêtises que l'homme et la femme sont pareils. Et que le genre n'existe pas ou bien qu'il y a unisexe. Ce sont des conneries. Si j'entends encore parler de ça, vous allez voir. Ouais, un peu. Bon. Sur ce, moi, je vais m'arrêter. Si je suis fatigué, je vais aller boire ou bien manger quelque chose. Je suis fatigué, je vais vous laisser. Je suis fatigué. Bon, sur ce, vous faites tout ce que vous voulez du podcast. Vous likez, vous vous abonnez, vous partagez. Vous savez, et c'est toujours un plaisir.
Et comme au début, nous allons dire merci à Réen. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Bon, sur ce, vous passez une très belle soirée sous la protection divine.